passés, les jours passés, il ne regrette rien. Mais il s'en vante. Parce que sa sœur qu'il avait l'habitude de Mbinda au Cameroun, il sait que sa sœur l'aime tellement que sa sœur ne peut pas le dénoncer. Elle va chercher plus à le sortir de cette impasse parce qu'il est convaincu que Mbinda bien sa sœur et sa sœur Yamo. Elle ne peut pas le juger, elle ne peut pas le mettre dans une position mauvaise. Et aujourd'hui, toi qui héberges un pédophile, toi qui héberges l'homme qui a détruit la vie de ta nièce, l'homme qui a déviégé ta nièce, l'homme qui a traumatisé ta nièce, qu'est-ce que tu peux bien pouvoir venir dire sur les réseaux concernant la vie d'une dame, comme dame Eva? Quel conseil tu peux apporter? Moi-même, je te rejette les conseils là au nom de Jésus. Je dis que j'envoie le feu sur tes conseils là jusqu'à ce n'est même pas bon. Parce que je ne veux pas les conseils d'une personne, d'une soeur, d'un homme pédophile qui héberge un pédophile qui peut se lever demain, il viole ses propres enfants. Il méritait la pendaison. Mais grâce à toi, il y aurait d'autres victimes. Et ça serait ta faute. Toi, si c'est Nyere qui là. Pourquoi mon live saute? Oui, la niasse. C'est son niasseur qui dit que de temps en temps. Et sûr même que si l'homme de cette Nyere ouvre sa bouche, c'est même à cause de ça qu'ils ont divorcé. Oui. Ils ont divorcé parce qu'ils l'ont trouvé sur le lit avec... un jour, il rentrait du travail. Il a trouvé le gars sur le lit avec sa soeur. C'est la cause du divorce. Ça va venir nous trouver ici. C'est la cause de ce divorce. La soeur d'un pédophile peut venir dire quoi sur les réseaux? Peut venir dire quoi? Tu peux bien dire quoi à qui? Toi qui héberges quelqu'un qui a traumatisé, que ta nièce est traumatisée par sa faute. Tu peux venir dire quoi? Que ta soeur, c'est quelqu'un qui peut être ta fille parce que tu peux accoucher cet enfant. Qu'un homme sort de nulle part. Il vient déchirer parce que ce n'est même pas quelque chose qui s'est passé en douceur. Oui, on me signale. Ce n'est même pas quelque chose qui se passe en douceur. C'est quelque chose qui a été brut, donc il a mal déchiré cet enfant. Il a dû laisser les plaies dans le nière de cet enfant. Tu t'es imaginé une fois, si c'est Renière là, tu t'es imaginé une fois que si c'était ton propre enfant, ce que tu devais ressentir. Mais tu l'as caché, tu l'as prise, tu as mis à côté de toi. Ton karma arrive, c'est même déjà arrivé. C'est juste que il n'y a pas encore quelqu'un qui va sortir, dit que ici là, c'est déjà arrivé. Et ce qui est sûr, les gens vont voir ce que tu fais sur Facebook. Ah, c'est parce qu'elle ne code pas. Ta soeur connaît alors coder. Elle connaît coder. Bref, je vais essayer. Ce qui est sûr, il y a quelqu'un qui va sortir de l'Angleterre et qui va venir raconter l'histoire croustillante. T'inquiète, quand on s'attaque à Madame Eva, ta vie ne va pas quelque part. Tu as vu? Parce que, mes gens, vous faites les choses ici, vous ne vous rendez même pas compte que les prières de la femme, si c'est la catastrophe. Vous avez vu, comment on l'appelle là? V-U-O-L, oui, merci. Vous avez vu ce qui arrive à Miss Kaka? Elle s'est attaquée à Maman Pépé comme aujourd'hui ou comme 2 fois par là. Vous avez vu le Ndjangi légendaire que Miss Kaka a en train de bouffer à TikTok? Est-ce que vous avez vu ça?
Vous avez vu tout ce qui veut trahir la femme là ou qui insulte la femme là sans raison. Vous avez vu le sort qui les réserve. Voilà, Matéla a pu de montrer qui est sorti ici, dit que wow, wow, j'ai ta vie, je connais ta vie. Son mari a marché de Paris jusqu'à Rouen. Donner la vie de Matéla a pu de montrer que vous continuez. Parce que vous voulez marcher sur les réseaux avec vos dots, non avec vos niérés. Je dis que Matéla a pu de montrer a trahi. Dieu a dit que tu ne peux pas faire ça à la femme-ci. Avec tout ce que tu as reçu derrière cette femme. Il est parti porter le téléphone. Le mbindaïma avec les gadgets. Vous n'avez pas vu? Voilà Miss Kaka, ma yam. Ce que Miss Kaka a en train de bouffer sur TikTok. Tout ça a fini de tourner. Ça arrive maintenant. Miss Kaka s'est déshabillée en plein live aujourd'hui. Pour maudire les gens. Celle de Cheryl là. Elle s'est déshabillée aujourd'hui. Elle dit qu'elle maudit tout le monde. Avec son mauvais corps à TikTok. Elle a dit que ma pépé qui est mandiate, ma pépé ne fait rien de sa vie. Et là voilà, toute sa vie est dehors. Toute sa vie est dehors. Oui, tu n'as pas vu le direct. En tout cas, quand moi je ne suis pas sur Facebook, je suis sur TikTok. Rien ne doit me traverser là-bas. Toute sa vie. Les captures de sa mendicité dehors. L'onière dehors. Aujourd'hui, alors, c'est elle-même qui a donné encore plus. C'est elle-même qui a encore donné plus de balles. Parce qu'elle a montré son nière dehors aujourd'hui que n'a pas. Nous tous on a vu. Ne t'inquiète pas. Les gossips vont couper, tu vas voir. Tu sais qu'ils sont là pour ça, non? Ils vont couper. Ils vont couper. Tu verras. Vous n'avez pas encore compris. Voilà Mboukena qui jouait double jeu avec ma pépé. Elle s'est retrouvée dans la maison de l'église. Jusqu'à aujourd'hui. Elle a en train de posséder Dieu. Elle possède Dieu. C'est chérie, non, la laideronne qui s'est levée l'autre jour ici, qu'elle veut parler de la vie de ma pépé, comme si sa vie était propre. Voilà toute sa vie qui est dehors. Aujourd'hui, on a fait les lives sur elle, dont l'affaire de Kimora. On a mis Kimora de côté. C'est elle qu'on a pris. Elle est en train de lire depuis le matin. À côté du Japap, toi qui es dans tous les Japap, tu veux me dire que tu n'as pas capturé ça, ou tu gardes pour tes balles personnelles. Vous qui êtes sur TikTok, quand il y a quelque chose directement, vous avez là. Donc tu veux me dire que tu n'as pas l'autre là. Son toto est dans mon téléphone depuis maman va encore me bloquer. Son toto est dans mon téléphone depuis quel âge? Depuis quand? Je vais te donner la date. La date de son nière. Je te donne ça depuis le jour. Non, tu n'as pas me ris pas. Tu veux me dire que tu n'as pas capturé ça? Vous les captureuses d'un coup comme ça. Voici son nière. Depuis le 7 mars. Attends mon coq chaud, je te montre. En tout cas. Attends, je te montre. Depuis le 7 mars à 7h40. 7h40, machin là. Tu as vu, non, mon coq chaud. Voilà. Depuis le 7 mars à 7h40, j'ai reçu ça, non? Moi, je ne mange jamais. Voilà ça. Depuis le 7 mars que j'ai son nière dans mon téléphone. C'est depuis le 7 mars que j'ai son nière dans mon téléphone. Oui, c'est depuis le 7 mars qu'on m'a donné son nière. J'ai le nière des gens ici, vous ne pouvez même pas vous rendre compte. C'est seulement que si tu ne m'attaques pas, je te laisse dans la paix du Christ.
Parce que les problèmes ne servent à rien. J'ai son nière depuis le 7 mars. Dans la baignoire, là où elle avait touché sa baignoire, là où l'eau sortait même. J'ai ça depuis le 7 mars 2025. Quelqu'un pouvait savoir que j'ai ça. Tous les balles des anciennes filles de Bigo là, j'ai ça jusqu'à Sokoto. Parce que tout le monde sait que c'est mes ennemis. Dès qu'ils ont quelque chose, je suis la première à encaisser. J'ai toujours mes éléments qui travaillent. Non, Fleur, le quota du Japon, tu veux dire que tu n'as pas vu le nière là aujourd'hui? En tout cas, avant de dormir ou demain matin, vous allez vous lever, vous allez voir le nière. Elle a maudit les gens aujourd'hui. Elle dit qu'on la harcèle. Ou à quel moment, elle qui harcèle les gens depuis sur TikTok, on la harcèle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À quel moment on la harcèle. Je ne sais pas. Vous n'avez pas vu ça? Je veux prendre l'exemple de qui et de qui. Toi, machin là, tu vas voir, le truc de ton frère là va se réveiller là-bas au Cameroun. On va encore parler, ça va encore faire le tour des médias. Tu ne connais pas la puissance des réseaux sociaux. Tu ne connais pas la puissance des réseaux sociaux. Si c'est Renière, tu ne connais pas la puissance des réseaux sociaux. Je dis que l'affaire ici va encore se réveiller. Toi-même, tu vas poser la question que qu'est-ce que j'ai fait? Et je vais te rassurer que c'est le karma. C'est le karma que tu as fait venir ton frère au lieu qu'il paye de ses actes au Cameroun, qui t'a poussé à revenir sur Facebook pour qu'on juge enfin ton frère. Oui, oui, oui. C'est le karma. C'est ça. Quand on vous dit que vous connaissez vos places. Je dis que les trucs là vont réveiller. Je dis que ce qu'on a en train de faire, c'est que vous croyez que c'est les jeux là. Vous allez vous lever un matin que ça a pris feu au Cameroun. Ça a pris feu au Cameroun. On a assis par terre, non? Vous pensez que comme on a en train de jouer, et je vais jouer ça tous les jours. Chop Chop ne voit pas, hein? Ça va encore l'énerver. Il va d'abord les appeler pour les menacer ou appeler la femme là pour la menacer. Vous allez voir, non? Je dis qu'il veut faire ça tous les jours. Tu penses que ça va pas énerver Chop Chop? Qu'on mène encore son image à ça? Ça va l'énerver et il va agir. Et il va parler de ça. Et ça va reprendre son cours. C'est ton karma qui a fait que tu viennes sur les réseaux sociaux et tu attaques le gars des Timsi. Et on montre la mère qui a accouché un violeur. Vous venez vous lamenter. Hein? Vous venez vous lamenter. Tu as attaqué, c'est toi qui es venu attaquer cette femme. Tout ce qui va t'arriver là, c'est toi. Il faut que les gens disent la vérité. Tu es sorti de nulle part. Tu es venu réclamer les 22 000 euros que tu n'as pas continué là-dedans. Tu n'as pas cotisé là-dedans. Tu es venu réclamer. D'accord? Tu n'as pas continué. Je dis que je vais jouer ça. Tous les jours que Dieu a créé. Voici mon combat. Ça, c'est mon combat. Hein? De présenter le présumé violeur. Ça serait bizarre, mais j'aurais pas peur. Moi, je me laisse passer en fait. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas de paix. Tout à l'heure, là, j'ai fait un peu. C'est comme ça. Donc, tu sors ça devant toi, tu n'auras pas peur. Pardon? Tu sors ça devant toi, tu n'auras pas peur. Ça serait bizarre, mais j'aurais pas peur. Moi, je me laisse passer en fait. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas de paix que moi. Tu n'as pas peur? Voilà la conversation. Tu sors ça devant toi. Ça va, ils vont commencer comment que tu sors ça devant moi? D'un père et sa fille. Sa fille qui l'a mise au monde. Je vais mettre là devant toi, c'est pas de problème. Ah bon? Pourquoi tu l'as dit alors, tiens?
tu atteins l'âge où tu ne peux quitter la rue, t'intéresse pas. Ben, bien sûr. Pas possible. La femme d'aujourd'hui. Ah bon? Bien sûr. Si tu l'as ton père, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as peur de quoi? Ah, ton père, ma mère, il reste avec ma mère, il m'a vu devant ma mère, il fait prier devant ma mère, il fait devant mon père que... que tu as fait. Avec des personnes dans ta tête, hein. Comment tu as fait ça? Moi, j'ai pas... Attends, ça dit donc que même en fuyant ma mère, j'ai des intentions avec ma mère. C'est que je veux pas. Demain, cette nuit, comme je vais me coucher là, je vais mettre... Les internautes ne pensent pas un truc arrangé parce que je préfère répondre aux questions en live. J'ai rien à cacher dedans. J'ai tout. Demain, j'ai tout à gagner. Je vais partir cette nuit. Je cherche ces anciennes directs. Réellement. Alors, président... On va jouer ça, jouer ces anciennes directs. Pour te poser quelques questions. Tu sais que je ne m'amuse pas dans les entrevues. Je vais directement au but. J'espère que tu vas répondre avec l'honnêteté que certaines personnes te connaissent. Quand je dis certaines personnes, parce qu'il y a, je crois, ton honnêteté a été mise à mal par certains confrères. Première question. Il y a 2-3 semaines, tu as fait une émission sur Jambo. L'étonnement du public, c'est de ne pas voir ton co-animateur déjà. Et deuxièmement, c'est que tu as annoncé une suspension ferme de ton animateur. Alors, la question, elle est simple. Pourquoi l'avoir fait en direct déjà, cette suspension? Je ne l'ai pas suspendu, je l'ai radié. Je l'ai radié de mon émission, de mes effectifs. Je l'ai radié complètement. Ce n'était pas une suspension. Quand on suspend, ça veut dire qu'il peut revenir à un moment donné. Quand on suspend, ça veut dire qu'il y a un doute et qu'on peut vérifier et que la personne revienne. Je l'ai radié des équipes et j'ai bien dit pourquoi je le faisais. J'ai précisé pour conduite déviante et immorale. Est-ce qu'on peut avoir son nom à cet animateur? Oui, bien sûr, tout le monde le connaît. Est-ce que c'est monsieur Maker Chindawafo? Alors, Francis Maker Chindawafo. Voilà. Alors, je n'avais pas de doute de ce qui se passait. Si j'avais le moindre doute, j'aurais prononcé une suspension. Puisque je n'avais plus de doute, j'ai décidé de le radier de mes effectifs. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les mesures conservatoires. Parce que même dans le monde de la politique, lorsqu'un homme politique est cité, même à tort dans une affaire, lorsqu'il est cité à comparaître, même si sa culpabilité n'est pas prouvée, ou alors son innocence est prouvée plus tard, d'abord il démissionne. Il démissionne par respect aux institutions et au peuple, et au public, et ensuite je ne pouvais pas me permettre de laisser ce monsieur continuer avec tous les éléments que j'avais en ma possession. J'ai remarqué, tu as dit 2 choses importantes, affaire de mœurs, et la deuxième chose c'est conduite déviante. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est cette affaire de mœurs? Enfin, il faut rappeler les faits. Samedi, la veille de l'émission, au cours de laquelle je radie ce collaborateur, je reçois l'appel d'un ami de Yaoundé. J'étais en train de conduire. Il me dit, j'ai quelque chose à te dire. Je te demande. Il me dit, j'ai quelque chose à te dire. Si tu es au volant, garde ta voiture parce que ça peut te heurter. Je me garde sur le côté. Je dis, alors, vas-y, dis-moi ce qui se passe. Alors, mon ami Hubert me dit, j'ai été interpellé par une famille proche et qui me parle d'une affaire assez renversante, assez stupéfiante. Je dis, mais de quoi s'agit-il? Il me dit, ton collaborateur Maker aurait violé sa fille. Je dis, non, attends, tu parles de quoi? Il me dit, la mère de la fille me dit que ton collaborateur aurait violé sa fille. Moi, je pense que c'est un viol sur une fille quelconque. Quand il dit sa fille, je ne fais pas encore le lien avec Maker directement. Je me dis que peut-être la fille de la dame que Maker aurait violé, ce qui est déjà un acte grave. Sa belle-fille. Non, ben, même pas sa femme. Il dit, la dame m'informe que Maker aurait violé sa propre fille. Et tu pensais que c'était ça? Je peux la fille à la femme. Parce que non, la femme ne vit pas avec. Je dis, la dame de Yaoundé, je ne sais même pas qui est la dame. Alors, je demande à Hubert de quoi s'agit-il. Il dit, attends, je t'envoie les éléments dans ton téléphone, tu les consultes et tu me rappelles. Il m'envoie des échanges. Il m'envoie des captures à travers lesquels je constate effectivement des échanges d'un genre bizarre entre Maker Wafo et une jeune fille. De quel âge?
de 15 ans. Donc, je ne connais pas le nom. C'est-à-dire, c'est dans les échanges qu'on voit qu'elle a 15 ans. Alors, en fait, Hubert m'informe, que la gamine a 15 ans et que Macaire aurait violé une fille de 15 ans. Jusqu'ici, je ne fais pas le rapport de paternité entre les deux. Je dis, mais qui... C'est pour ça que quand l'homme est parti de ta DM, les gens qui part seulement, qui part, depuis que tu vas aller le présenter l'enfant, jamais. Et donc, le père de l'enfant qui a été violé par Macaire, est-ce que son... Là, Hubert m'informe, c'est Macaire le géniteur de l'enfant. Je dis, attends, donc il y a d'abord inceste, ensuite viol. Il y a inceste. Comment ça a été possible? Il m'envoie dans un voice dans lequel j'écoute Macaire influencer sa fille d'une manière, essayer de déconstruire un peu sa fille. Oui, et dans le voice, il reconnaît qu'il est le père de l'enfant, ainsi de suite. Et dans les échanges, il rappelle qu'il est le père. Si tu sais que je suis ton père, fais-le. Ainsi de suite. Alors, quand j'ai lu tous ces échanges, je suis assez perturbé. Je suis resté sur place pendant 15 minutes pour retrouver mes esprits. J'appelle tout de suite Macaire Wafo. Je lui demande de me retrouver au bureau. Parce que ça faisait une semaine que je ne l'avais pas vu. Depuis la dernière émission, il n'est plus passé à la radio toute la semaine. Je ne l'avais pas vu. Je lui dis, passe au bureau d'urgence. Il me dit qu'il s'est fait mal à l'orteil dans un accident. Pourtant, le dimanche d'avant, il était à l'émission. Il m'a parlé de ce cas d'accident. Il boitillait, il m'a dit qu'il a mal à l'orteil parce qu'il a foulé son orteil lors d'un accident de moto. Je dis, écoute, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux au moins te déplacer? Il dit, impossible. Je me déplace. Je vais chez lui. Je le trouve assis dans... Pourquoi c'est parti? Je vais dormir. Ah, c'est mon téléphone qui est éteint. On met sur votre téléphone. On met. Ouais. Je t'adore. On met. Directement dans votre boîte aux lettres. Rendez-vous dès Je te love. Il y a les nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. C'est de ça qu'il s'agit. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Lolo Fonja déconstruit Renkel et lui demande de venir parler de son frère. Dans cette vidéo, nous allons d'abord, dans un premier temps, décrire qui est cette personne appelée Renkel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, on a constaté, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qui on appelle Renkel sur la toile. Ensuite, je vais planter le décor en vous disant exactement pourquoi Lolo Fonja s'en prend à Renkel et aussi pourquoi Lolo Fonja parle de l'affaire. Bon, je vais vous donner les détails sur l'affaire, voilà. Et après ça, après avoir planté le décor, je vais vous résumer la conversation de Lolo Fonja avec la femme de Chop Chop, ou bien une sorte de vérité, parce que la femme de Chop Chop a téléphoné à Tata Lolo pour dire 2 ou 3 choses sur l'affaire. Vous savez, Tata Lolo avait fait un direct, je crois, avant-hier, pour framponner, où Chop Chop a bu un peu de missile là-bas à l'intérieur. Donc, je vais vous dire ce que la femme de Chop Chop a appelé Tata Lolo et a dit. Et pour terminer, je vais aussi me prononcer sur l'affaire, mais pas sur l'affaire du gars qui veut binder à sa fille, mais sur l'affaire Tata Lolo et Renkel. Voilà. Bien, on va commencer avec Renkel. Renkel, c'est qui? J'ai constaté lors du direct de Tata Lolo Fonja, parce que j'ai aussi retransmis le direct de Tata Lolo sur YouTube en même temps lorsqu'elle était en direct sur Facebook. C'est que Renkel a voix examiner les deux ici parce qu'on a supposé qu'elle a participé. Moi, mais comment une fille peut parler de par Fonja de cette manière? Une fille peut parler de l'heure à la question. Donc, ça attire l'attention. Donc, pas ces aboiements, au fur et à mesure qu'elle avançait, elle clashait plutôt. Donc, c'est-à-dire, même s'il n'y avait pas de vidéos de décryptage,
elle pouvait framponner. Voilà. Elle a framponné donc Lolo Fonja, elle a pris le cas de Papa Fonja, elle a déstabilisé le monsieur, déstabilisé Lolo Fonja, et Lolo Fonja ne voulait pas fabriquer la fille. Donc si vous tapez sur Facebook Reine Kel, vous allez voir sa page. Vous allez voir sa page, elle appelle ses fans, je crois, elle dit toujours mes rois, mes reines. Oui, et la plupart du temps aussi, elle a eu à faire des vidéos lorsqu'elle était dans une voiture. Une très belle fille, voilà, Reine Kel, c'est une très belle fille, comme vous la voyez en image là. C'est une très belle fille, vous pouvez aller sur son profil, vous allez vérifier. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'elle peut vous dire sur Reine Kel. Elle ne peut pas vous dire grand chose. C'est une fille que moi j'ai connue cette année. Forcément, elle était déjà dans les réseaux sociaux depuis, mais elle ne faisait pas les directs. Puisque j'ai un peu pavané sur sa page, j'ai constaté évidemment que c'est cette année qu'elle a décidé de faire les directs. Et elle le dit même dans ses directs, voilà, dans ses premières vidéos. Elle a décidé de décrypter. Donc, celle-là fait partie des gens qui donnent la morale sur la toile, comme les messieurs Jean-Louis Messang, comme les messieurs président Moi, j'avais terminé les deux ici parce que ce sont les grands moralisateurs qui sont venus aussi sur la toile se mettre un jour et ont commencé à se tirailler comme des femmes. Donc, Reine Kel fait partie de ces personnes-là. Elle est décrypte par les ça, c'est celui-ci parle seulement. Voilà. Le direct là où on passe au décor. Elle qui insulte. Ce qui se passe, parce que le décor, l'affaire, j'ai dit le décor, ça sera en 2 temps. Je vais d'abord vous dire pourquoi Tata Lolo s'en prend à Reine Kel. Et ensuite, je vais situer aussi, je vais parler du décor sur l'affaire concernant le décryptage, quoi. La vidéo de Tata Lolo faite sur ce monsieur. Le décor, Tata Lolo s'en prend à cette femme, pourquoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, Reine Kel décrypte les vidéos. Donc récemment, si vous partez sur sa page, vous allez voir, elle a bien... qu'est-ce qu'on appelle ça en français, c'est quoi, voilà. Excusez-moi un peu, excusez-moi, je cherche rapidement. Voilà, le mot c'est épinglé. Je vous l'ai dit, si vous allez sur sa page, vous allez voir, elle a 2 pages, Reine Kel et Reine Kill. Sur une page, elle a épinglé sa vidéo qu'elle avait faite sur Lolo Fonja. Pourquoi? Elle avait framponné Lolo Fonja, d'abord l'affaire Papa Fonja. Vous savez, quand Tata Lolo nous a raconté l'affaire de quand moi la panthère, elle était dans la chambre, quand moi la panthère était en train de binda une fille, n'arrivait pas en binda et tout, elle était là, elle filmait. Donc on n'a tous pas en quelque sorte parce que Tata Lolo était là, on a supposé qu'elle a participé. Moi-même j'avais parlé de cette affaire, qu'elle a participé. Donc un jour après, peut-être 2 jours quoi, après ce direct, elle a décidé de s'en prendre à Lolo Fonja, mais elle s'en prenait à Lolo Fonja en parlant de son mari, de son gars avec qui elle a fait 12 ans de Njomba. Tata Lolo a dit qu'elle est mariée depuis, même si elle n'a pas mis la barre. 12 ans de Njomba. Elle s'appelle d'ailleurs Lolo Fonja. Vous imaginez, il doit porter le nom d'une personne avec qui elle n'est pas allée à la mairie signée. Donc, après 12 ans de Njomba, la fille qu'on appelle Reine Kel se posait la question de savoir qu'est-ce que Papa Fonja fait avec Lolo Fonja. Elle ne comprenait pas comment un monsieur peut être chez lui et la go vient raconter comment il y a 2 ou 3 ans, comme les deux étaient toujours ensemble, elle est partie Mbinda, donc elle a participé à une tous-pas, même si elle était à côté, comme elle a dit et tout. Donc la fille ne comprenait pas. La fille, il faisait que dire comment Papa Fonja, c'est un monsieur galant, donc elle donnait les points à monsieur Fonja, et elle ne comprenait pas pourquoi il était toujours avec elle. Elle a même demandé, plutôt je voulais dire, excusez-moi, elle a même demandé à Papa Fonja de quitter la maison. Donc c'est là où c'était un peu grave, parce que moi je ne comprenais pas la fille. Tu peux parler de l'affaire, mais elle a demandé, elle pouvait même lancer une pétition en ligne, demandant à Papa Fonja de quitter la maison. Tata Lolo, vous savez, elle a dit qu'elle ne fabrique pas les gens de seconde zone. Elle ne fabrique pas les ramasseuses de balles. Tata Lolo dit qu'elle joue dans la Champions League. C'est-à-dire, si elle veut s'attaquer à Instant Bracata, elle est capable de s'attaquer à Compressor. On sait qu'actuellement, ça ne donne pas. Elle est capable de s'attaquer à Tata Linzombe. Elle est capable de s'attaquer à Fleur de Lille, Veuve Joyeuse. Donc, c'est ça qu'elle appelle la Champions League. Les autres personnes, c'est la seconde zone. Et surtout, elle venait d'arriver. Donc, Tata Lolo, avec les aboiements de Reine, elle a suivi ça. Elle a eu mal. Elle n'a pas compris comment une fille peut parler de Papa Fonja de cette manière. Une fille peut parler de sa vie de cette manière. Tata Lolo était dépassée. Mais elle a fait comme si de rien. Elle n'a pas fait les directs là-dessus. Elle n'a pas fait les posts là-dessus. Ce sont les Lolo Manioc, les Lolo Mania et tout, qui partaient dans les directs de cette fille pour framponner. En fait, tous ceux et celles que cette fille était en train de déconstruire chaque fois dans les vidéos, c'est les abeilles même, par exemple, sont partis à un moment défendre les reines mères là-bas parce qu'elle était en train de détruire, finir avec les reines mères. Voilà. Donc, Lolo Fonja a fait comme si elle n'avait pas vu. Quand cette affaire-ci est sortie, maintenant, j'ai fait rapidement une transition parce que ça concerne aussi Lolo Fonja. Pas une fois sur l'affaire. L'affaire Marquet, le journaliste de Canal 2, j'espère qu'il prononce bien son nom, Marquet. Celui-là, depuis au moins 2 semaines et demie, 3 semaines que moi j'ai vu ça sur la toile. Donc, c'est pas une affaire qui est récente en tant que telle. Elle vieillit déjà parce que ça n'a pas fait un boom sur la toile. Donc, lorsque l'affaire est sortie,
Les gens n'en parlent pas trop parce qu'on était sur l'affaire de boycott de Stambrakata. On boycottait Loulou, on versait la farine, on tamassait, on disait qu'on va boycotter. Bref, il y a les choses qui étaient en train de nous occuper là. Ça faisait en sorte que cette affaire-ci là, nous on ne parlait pas. Bon, d'ailleurs, moi je parle seulement ce que les Stambrakata parlent. Je suis limité sur les Stambrakata. Ça veut dire que même si je vois une chose, c'est difficile pour moi de venir parler tant qu'un Stambrakata ne sait pas prononcer là-dessus. Donc, Tata Lolo, avec toutes ces affaires-là, nous, on n'a pas parlé de ça. Elle n'a pas parlé de ça aussi. Il y a des personnes que je vois, je vais revenir sur ça, qui disent que oh, vous ne parlez pas de ça parce que... Bon, bref, je vais revenir sur ça. Je vais parler en désordre. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que Tata Lolo a donc décidé de parler de l'affaire. Elle a fait un direct, je crois, avant-hier. Je suis en train de faire cette vidéo le 12 avril 2022. Elle a fait un direct avant-hier, je crois, le 10 avril 2022. Elle était en train de parler de cette affaire. Après ça, elle a un peu envoyé quelques missiles vers Chop Chop. Chop Chop qui est le patron qui fait l'émission Jambo parce que le gars travaillait avec Chop Chop. Elle a envoyé quelques missiles. La femme de Chop Chop donc a appelé Tata Lolo. Elle a donné certaines informations. Vous voyez. L'affaire c'est quoi même? Parce que je suis un peu allé dans tous les sens. Vous allez m'excuser parce que ça c'est une vidéo que j'ai fait. Je peux dire de manière un peu improvisée. Je pas un peu dans tous les sens. Non, il n'a même pas mis la voix de Nilo. Et l'époque d'Aïdjo. Ça, c'est pas bien. Puis rien à payer. Voilà, Tata Ali là-bas, ces vidéos sont sur là-bas, vous pouvez attendre ta voix, toi. De ça. Voilà, Tata Lizo, mais qui escroque là. Yo? Maman, voilà votre Bible qu'on a dit. Attendez, je lis. C'est pour moi, hein, c'est mon dossier. Quand une Waka ancienne refoulée de FDR rattrape par le live incendie et injure sur la patronne des cafards, veut essayer de faire bonne figure. Aujourd'hui, aux yeux de la team CAFA 2, nous donne un spectacle risible. Attendez, je prends mes lunettes, mes gens. Attendez, je prends mes lunettes. Attendez. C'est pour lire maintenant. Quand je ne lis pas avec les lunettes, mes yeux font comme ça. Risible que nous voyons dans son live. Matelas du désert, adepte du tramadol. L'histoire retiendra que tu n'as aucune personnalité. Tu as Apollonie de team en team. Voilà. Tu as voulu te greffer chez les Lolo manioc. On t'a fermé la porte au nez. Tu as essayé avec FDL. Tes appels de pied ont été ignorés. Lamentablement, tu as fait la talakou aux églisiens. J'ai un grand CV, hein? Aux églisiens, jusqu'à vouloir niasse avec décomme. Encore une fois, tu as été rejeté. Tu es allé gratter chez le couple des jumelles jusqu'à cirer les WC. Échec. Maman, mon CV est beaucoup comme ça. Mon Dieu. Ah, c'est ici. Tu t'es rapproché de la team des épaves cafadiens. Ayant vu que tu avais fait le tour de la toile et que tu étais aux abois, ils ont accepté ton adhésion pour une somme de 500 €. Non, je vous ai donné 500 €, mes gens. Pour une somme de 500 €. Et comme la mendicité semble de petite visibilité, qui ne te sert qu'à aboyer et rien d'autre,
Le chromatisme des wagalas infligés par les Boinkassa du désert de la Turquie et de l'Algérie te rend pala. Je suis partie en Turquie. Bref. Tu es une gang, sans saveur, sans valeur, sans saveur. Elle n'a pas pris le désert pour arriver en Europe. Par contre, toi, si. De vous deux qui est international des Wakalas, c'est bien toi, vu le nombre reçu au désert. Ça, c'est ça, c'est ma, comment on appelle ça? Ça, c'est mon poste que on m'a envoyé. Je ne connais même pas d'abord qui s'appelle Rosa Maya. Je ne connais même pas d'abord, je ne cherche même pas à connaître. Ma chérie, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ce n'est même pas à toi que je vais répondre. Je vais répondre à ta waka, à bordel universel. Tu sais pourquoi? Parce que moi qui ai pris le désert et elle qui n'a pas pris le désert, je veux comparer ma vie avec preuve à l'appui. Tu vas me dire qui est la waka de Mbeng. Si j'ai fait le waka, comment on appelle ça là, au désert là, c'était justifié. Mais qu'est-ce qui justifie que quelqu'un prend le vol, il arrive en Mbeng. Son domaine principal, c'est le waka. C'est la tireuse de valises. Qu'est-ce qui justifie ça, ma chérie? Qu'est-ce qui justifie? Hein? Qu'est-ce qui justifie? Moi, j'ai pris le désert. Je suis venue, j'ai travaillé. Au lieu d'aller vendre mon niéré. D'accord? Mais elle a vendu son niéré tellement le niéré ne passe plus le marché. Elle a commencé à marcher dans les Nganda et rencontre le mauvais esprit. Dieu lui a donné la chance de sortir de là pour aller faire les événementiels, là où elle prend les 10 euros et les 20 euros et les 30 euros et les 50 euros. Imagine le prix de quoi? Le prix de waka. Parce que apparemment, c'est comme ça qu'ils prennent dans le waka. Les 20 euros, les 50 euros. Je peux dire qu'elle a, comment on appelle ça là? Elle a modernisé le waka. Maintenant, elle prend pour faire danser ses soeurs et ses frères waka. Tu peux m'insulter, toi. J'ai payé, moi, 500 euros à la team ici. Massa. C'est mon paquet qu'on m'a envoyé, que maman j'ai fait. Merci. Merci à la personne. Je n'avais même pas vu mon paquet. Maman, regarde comment tu as mis ma photo d'aujourd'hui. Regarde comment j'étais belle, ma chérie. Ta wakala est belle comme ça. Regardez. Regardez mon visage. Est-ce que ta wakala peut venir montrer sa tête comme ça? Elle ressemble à Jackie Chan. Elle peut venir montrer sa tête comme ça. Regarde comment j'étais belle. Quelqu'un qu'on l'a filmé aujourd'hui à Tribi, elle fuyait la caméra comme ça. Ne me filmez pas parce que les yeux sont comme pour les lampadaires. Toi, tu peux venir comparer une bêtise comme ça à moi. Hein? Un truc, le machin des gens. C'est un truc là, que tout l'encassa. Tu veux que je mette le bruit? Mon téléphone là est éteint. Comme je l'insulte là, attendez. Je mets un peu, même 2 minutes. Ça charge. Je mets midi là. Tu vas voir que c'est ton truc là. Ton entouma. L'encassa, on boit avec elle. Jusqu'à là, fait boire la bouillie. Tu verras que c'est ton machin là. Que l'encassa, on me mis la bouillie dans ta bouche, là, il mira. Comme les lampadaires.
Il fallait voir, non, on va regarder le direct de Drolo. Comment elle faisait comme ça. Non, non, ne mets pas trop sur moi, ne mets pas. Vous voulez que je porte les lunettes? Elle a dit, vous voulez que je porte les lunettes en plein jour? Parce que les yeux étaient comme pour les lampadaires. Hein? Tu peux venir comparer quelqu'un qui ne peut même pas se présenter en face comme je me présente. Mirira, mirira, mirira. Tu veux que je me... Attends, mon téléphone charge. Donne-moi même 2 minutes. Mon chargeur est performant. Dans 2 minutes, tu vas entendre. Si ce n'est pas venir seulement inventer dans la vie des gens, vous pouvez faire quoi? Tu peux montrer comment tout le monde au désert. Je dis que quelqu'un qui me montre en France ici, là, que je me fais bouillir par les Nkassa. Je fuis les réseaux. Moi, j'ai honte. Oh. Moi, j'ai honte. D'accord, j'ai honte que même seulement mon bout de sein comme ça, là, qu'on voit même seulement ça, si ce n'est pas un homme qui me touche, voit même seulement mon bout de sein, j'ai honte. J'ai très honte. Je me boue de tramadol. Tu n'as pas bien dit. Maintenant, ce n'est pas le tramadol que je prends. Je prends la morticilline. Et je prends la morphine. Tu sais que c'est le grand frère du Camadol. L'acupan, voilà. Je prends aussi l'acupan. Tu sais que c'est le grand frère du Camadol, non? Il y a même un autre médicament là. Attends, je te donne le nom. Tu vas taper, hein. Toi-même tu vas voir que je suis une ex-droguée. Attends, hein. Je te donne l'Aroxyl. Tu sais que c'est les médicaments, l'Aroxyl. C'est maintenant l'Aroxyl. Mais même seulement une goutte comme ça. Comme ça là, il fait seulement comme ça. Fais seulement une goutte comme ça là. Tu dors après 10 secondes. J'ai ça. J'ai la morphine, j'ai l'acupan, j'ai l'Aroxyl. Donc tu vois que le tramadol même que vous parlez là, c'est petit. Concrètement à ce que quand je veux me pinquer comme ça là, que je dors comme ça là, je dors même 10 heures de temps. J'ai tout, ma chérie. Tape l'Aroxyl. On te donne les effets de l'Aroxyl. Tape l'acupan. Il y a ça qu'on m'a prescrit là. Hier que j'étais malade là. Attends, je vais te montrer. Tous mes gros. Le tramadol, ça c'est du réchauffé. Ma chérie, le tramadol, c'est du réchauffé. Voilà. Non, ça c'est la morticérie. Tout ça aussi, c'est les drogues. Hein? Tu as vu, non? Exalgil. Tu as vu les noms? Attends. Attends, hein. J'ai ça en soc. Je dis qu'en kilo dans cette maison. Je te montre la morphine. L'acupan. Tu fais ça à qui, mamie? Attends. Attends, hein. Tu fais ça à qui? Tu fais ça à qui? Tramadol, ce n'est rien. Tramadol, c'est les choses de présenter. Ouais, le carton doit être... Tu as vu, non? J'ai même les somnifères. J'ai les somnifères. Tape. C'est pour dormir, ça. Dès que tu bois ça, je touche même seulement ça là, tout de suite là. Mes yeux se ferment devant toi. Tu parlais de quoi? Tu parlais de quoi, ma chérie? Tout ça, c'est pour mes dents. Hein? Ce n'est pas que pour une autre, mais c'est pour mes dents. C'est pour mes dents. Quand mes dents me faisaient mal. Et ça c'était quand mon pied me faisait mal. Ça, tu as vu que je n'ai pas beaucoup consommé, non? Le pied a guéri. Idiote. Le tramadol n'est rien devant l'Aroxyl. Hein? Tu veux que je te donne les médicaments forts, la morphine? Tu as pris la morphine? Il y a 2 styles de morphine. Celui qui fait 12 heures dans l'organisme et celui qui fait 3 heures dans l'organisme, 6 heures dans l'organisme. Tu as déjà pris celui de 12 heures, mélangé de l'acupan. Ce que ça fait, ça tue tout ton corps. Tu deviens un cadavre, ma chérie. Hein?
Là où tu me vois, c'est ici, il y a un morceau au moins 10 fois. Avant de revenir. On a déjà tué tout mon corps au moins 10 fois. Tu es malade. Tu fais ça à qui? Je suis une junkie et je suis alcoolique. Comme ta déchet là. C'est elle qui veut laver. C'est comme ça que vous faites aussi avec moi, non? Je vous incite, vous partez toucher la femme de pluie. Maintenant là, vous tentez. Je la lave et il y a de quoi faire. J'ai mis mon pied en Konengi avec les menottes. Hein? Quelqu'un qui est venu en avion, qui est arrivé, aller au Cameroun, on l'a menotté. Oh, le quai d'Orsay. Hein? Tu peux venir parler quoi? Tu peux venir comparer qu'une sale fille comme ça avec moi? Ne faites pas que je sois très mal avec elle. Hein? Parce que ce n'est pas mon intention, mais si vous me tentez, je dis que je vais la laver ici d'une manière que vous-même, vous n'allez rien comprendre. Parce qu'il y a de quoi faire. Attends, mon téléphone s'allume. Je te mets d'abord les gémissements de Mira. Tu me dis qu'il y a un Touma Lonkasa entre nous deux. Parce que tu me compares à elle. Tu vas me dire qu'il y a un Touma Lonkasa entre nous deux. Parce que moi, j'ai la preuve de son Toumali d'Enkasa dans mon téléphone. Là où elle boit le coucoulou. Et tu m'énerves, je mets ça sur les réseaux. Maintenant, plutôt de mon que vous dites là que je suis mauvaise. Donc, en venant vous attaquer à moi, réfléchissez à 2 fois. Ce n'est même pas négociable. Je mets ça ici, tout le monde voit, même pour les chiens qu'on dit justement que j'ai tout ça, je mets. Et vous voyez, ne m'énerve même pas. Hein. Moi, je ne suis pas dans vos games là. Hein. Je te montre moi qui a traversé le désert. Si tu sors même une photo de moi dans les positions inconfortables, ce que je veux traiter ton truc là ici, on va te dire que c'est moi, tu vas refuser. Ne demande pas. Moi, je ne suis pas dans vos saletés de game. Moi, quand tu veux me faire quelque chose, je te coupe seulement le cou un tour. Vous pensez que si j'ai montré le pénis de Mathilda pour lui de montrer, c'est pour elle qui ne veut pas montrer. Allez vous renseigner, chercher là. Elle-même vous a dit il n'y a même pas 2 jours que vous ne connaissez même pas avec la fille que vous jouez. Si tu veux que mon djengou là, mon côté là, se lève, essayez-moi. Et gardez mes laits. C'est seulement tu t'as arrêté sur Tramadol, je viens te donner d'autres balles. Il va les jouer. Mets la roxyle avec toutes les explications qui vont avec. On va connaître que mon corps est dur plus que la pierre. Et regardez, attends mon téléphone charge. Quand ça va s'allumer là, je cours, je m'en vais prendre. Je vais mettre les gémissements là ici. Toi-même, tu vas lire le. Tu fais ça à qui? Tu veux me comparer qu'à un truc comme ça? Tu me vois dans les Nganda? Moi, je suis une mère d'enfant. Hein? Tu m'as vu me lever ici, aller dans les Nganda, aux heures pas possible, dormir dans les rues, au lieu de dormir chez moi. Tu m'as vu? Moi, je suis une mère d'enfant, je reste chez moi. Hein? J'ai choisi ma vie, c'est d'élever mes enfants. Quand il va partir là, tu vas voir ce que je serai. Je serai aussi maintenant dehors tous les jours pour jouer ma vie. Mais tant qu'il est là, je le respecte. Tu fais ça à qui? Hein? Tu veux me comparer aux bêtises, un déchet comme ça? Purée, vous savez pas le toupet ici sur les réseaux, hein? Attends. Faut aussi aller chercher ma vidéo de Mira. Tu mets. Parce qu'on va voir. Comment il a envie de joie. Ouais, le téléphone là. Charge vite. Regarde-moi une idiote. Tu vas me comparer avec qui, mamie? Je vends le rêve sur les réseaux. Je montre ce qui je ne suis pas. Tu es malade. On t'a dit que je n'ai pas cherché un caramongo. Vous venez arracher vos neurones. Imbécile, va. Tu peux me parler, toi? Attends. Je vais te montrer alors le plus fort même. La roxine, l'accupant. Va te renseigner. Ça là, tu bois. Hein. Ne bois jamais. Ne buvez jamais ça en journée. Tu bois, tu dors sur place. Ton cerveau, m'yangami. Chouane. Ça quoi? Ça, c'est plus fort que l'accupant.
le tramadol. Je ne suis plus au niveau du tramadol, ma chérie. Je suis maintenant au niveau de la Roxil. Appelez-moi maintenant Catherine Chou la Roxil. Ou la Cupan. Ou la Isalgie. Appelez-moi comme ça. Isalgie, pardon. Appelez-moi comme ça. On saurait que je suis... Gardez-moi les. Moi ça. Mon téléphone, c'est mes frais. C'est quoi ce bordel? Voilà, ça s'est changé un peu. Ça s'est allumé. Ça s'est allumé même pour 10 minutes. Et même mon code. Voilà, allons dans ma galerie. Bêtise, les gens ne vous calent pas. Je les insulte. Vous me ratez. Vous me ratez. Mbap. Vous, ces enfants, vous m'insultez. Je les insulte. Hein, maman, les bics qui sont dans mon téléphone ici, non, laisse tomber. Hein. Ça, c'est ta patronne, hein? J'ai une petite ride. Une petite chinasse, hein? Elle aime ça, ça leur va. Un petit peu, elle aime ça. On fait ça un peu de finir avec sa race, maman. Sa chatte, sa grosse chatte. Me chatte, me Elle est chatte, bonne, sa grosse chatte. me chatte. On remet encore. Viens écouter. Cherche-moi, je mets ça comme ça là, on me bloque, rien à foutre. Je suis pas venu sur les réseaux sociaux chercher l'argent, ça ne m'intéresse pas. Elle se régale, hein. Elle en prend plein sa chatte, sa grosse chatte. Me chatte, chatte. Elle est bonne, sa grosse Me chatte. chatte, elle est bonne, ça me chatte. Tu ne me connais pas, énerve-moi encore. J'attends ça depuis. Maman, Elle se régale, hein. me chatte, Elle en prend plein sa chatte, sa grosse me chatte. chatte, me chatte. Elle est bonne, sa grosse chatte. Elle est bonne, sa grosse chatte. Chouette. On remet l'autre. Tu fais ça à qui? J'aime ça. Les gros nichons. Les gros siliconés. Tu es malade. Ne me cherche pas. Je suis une droguée. De tramadol là. Depuis plus que même tramadol. Ne me... maman, mon téléphone, ça a encore éteint mes gens. Maman, je n'ai même pas laissé charger même 2 minutes. Seigneur. Ah, c'est pas éteint. Attendez. On remet. Tu es malade. Tu fais ça à qui? Prochainement, je vais mettre la bouillie là. On va voir comment elle avale ça. Tu ne me connais pas. Chouane. Vous me lavez, je la lave. Vous venez vous plaindre? Hein? Vous me lavez, je la lave. Vous venez vous plaindre. Attendez. Oui. Oui, j'aime ça. Mais tu aimes ça. Avec le gros nichon. Connasse. Voici pour le chien. Tu fais ça à qui? Tu fais ça à qui, toi? Attends, je te montre pour le chien. Tu es malade. Tu fais ça à qui? Hein? Tu vas entendre Catherine, je suis dans les bêtises comme ça? Attends, je te montre pour le chien. Reste là. Je te montre les pattes des chiens. Je dis que je vais aller en conenguissement et le tout dit. Maman, il ne veut plus payer les factures. Vous ne comprenez pas quoi? Attendez, quand vous allez vous acharner sur moi, vous allez lire. Je vais payer, je dis que je vais aller comme ça, là, je ne paye plus les factures. Tu fais ça à qui?
Tu fais ça à qui, toi? Voilà les pattes des chiens, non? C'est pas ces pattes des chiens ici. Tu me connais pas? J'ai tout, hein? Et je vais te traiter de la belle, je vais la traiter de la belle de façon. Et vous allez lire avec attention. Je ne sais pas ce que vous racontez. Vous faites ça à qui? Les enfants m'insultent partout là-bas, vous ne voyez pas. Hein? Même quand je ne les gère pas, ils me lavent. Vous pensez que je vais m'en prendre à qui? C'est ce que vous m'apprenez, non? Parce que quand je me pose la question que pourquoi vous ne me répondez pas à moi, vous partez répondre, j'ai compris que non. On ne répond pas au non-aime, on répond au gros poisson. C'est pour ça que vous prenez ma belle-mère tout le temps. Mais maintenant là, que je vois encore ce genre de poste, elle va payer le plus fort. Voilà ça qu'elle vous prévient. Voilà ça qu'elle vous prévient déjà. La prison, ce n'est pas pour les animaux, c'est pour les humains. Et moi, je suis prête psychologiquement d'aller rester là-bas. Si j'ai passé le désert de Sahara, ce n'est pas une prison là où je vais me coucher, manger, dormir. Hein? Qui va m'impressionner? Est-ce que vous understand me? Vous m'avez bien entendu dans votre tête là. Hein? Que je vois encore cette connerie là. Que vous m'inculpez ce que je n'ai pas fait. Je mets ça pour montrer pour elle. J'attends pour moi. Si vous avez un bigot là-bas, depuis que vous dites que vous vendez le piment à bigot là-bas, vous n'avez même pas encore sorti une preuve. Hein? Depuis que vous dites que je faisais la bordennerie, vous n'avez pas encore sorti ma bordennerie. Et tant que je peux sortir votre bordennerie, quand je vais à l'heure que je veux, ça remplit mon téléphone ici. Vous ne pouvez même pas vous imaginer, même récemment, ce que j'ai reçu. Vous pensez que Marie, qu'elle fait avancer, elle a arrêté le piment. Elle fait toujours le piment. Et elle a été filmée avec la valise en train d'aller vendre le piment. Vous êtes malade. Vous connaissez ma qui vous avez fait. Je vous ai dit que je ne marche pas sur les réseaux sociaux avec ma mantotes. Hein? Je n'ai jamais marché dans ma vie avec ma mantotes. Je marche avec mon cerveau. D'accord? J'aime pas la facilité. J'aime tout ce qui est difficile dans ma vie. Regardez-les. Vous venez accuser les gens de waka tant que c'est vos conneries que vous adulez là qui fait le waka. Vous êtes malade. Je peux me montrer le niéré de Alain Mania Saba, de bordel universel. Tout ça, c'est versé ici, dans mon téléphone. J'attends le bon moment. Je suis une femme patiente. J'attends. Je vais vous traiter le moment venu. Vous allez dire que non à la nourriture. Vous avez rappelé comme vous avez mis les drapeaux. Vous allez mettre les drapeaux ici sur Facebook avec mon nom. Vous ne me connaissez pas. Et je n'en ai rien à foutre. Et ça serait... J'espère que vous êtes prêts à encaisser ce que je veux faire. Parce que quand vous m'insultez partout là, vous ne voyez pas. Quand je vais me lever ma tête, c'est que ça a pamela dans ma tête. Vous allez voir. Et je peux vous rassurer que ma tête pamela de temps en temps. J'ai un djungou qui ne m'aime pas. Même quand je ne veux pas les problèmes, il me fait chercher les problèmes. Même dans ma vraie vie, je suis comme ça. Renseignez-vous. Regardez-moi. Hein? Tu peux venir toi me dire que moi, un cassa. Moi, on touchait mon corps au désert. Et tant que je vois un cassa qui est en train de dire, mira. Vous prenez vos sales vies là, vous venez coller ça sur les gens. Vos sales vies. Vous venez coller ça sur les gens. Tu crois que c'est pour rien que je ne sors jamais? Surtout avec mon téléphone, si. Parce que je sais qu'on peut copier tout ce qui est dans mon téléphone. Imbécile. Voilà. On a un peu de chouquet. Ta connasse. Et tu veux m'appeler? Tu veux m'appeler moi? Que moi, il y a une touma de cassa. Voilà, un cassa qui a une touma correctement. Là, ça. Je me chie là. Elle se régale. Connasse. Tu peux me parler, toi? Sa chatte, sa grosse chatte. Elle est bonne, sa grosse chatte. Elle est bonne, sa grosse chatte. Viens mettre pour moi comme ça. Viens mettre pour moi. Dernièrement, j'ai reçu même mes photos de vidéo. Je vais voir si c'est encore là. Je vais te montrer comment je m'habille à Bigo.
Attends. J'ai reçu ça l'autre jour. Ma présidente m'a envoyé ça. Voilà. Tu as vu? Tu as vu comment? Regarde. Ça, c'est quand ma mère était morte. Je suis rentrée rasée. C'est comme ça qu'on me caricaturait. Tu as vu? Attends. Je te montre. Tu es malade. Voilà comment il m'habillait. Tu as vu, non? Ça, c'est le numéro de la connasse qui m'a envoyé ça, qui a envoyé ça. Tu as vu? Ça, c'est mon couple. Tu as compris, non? On t'a dit que je cache quelque chose de ma vie. Tu es malade. Ça, c'est mes anciennes photos. Tu as vu mes cheveux? Attends. Attends, je te montre mes cheveux. Je n'ai même pas bien monté. Attends. Attends, je te montre mes cheveux. Regarde. Me voici. Voilà comment moi j'ai partais. Attends. Attends. Tu as vu, non? C'est moi, hein? C'est une vendeuse de piments là, non? C'est moi. C'est moi ici. Capturez bien. C'est moi. C'est comme ça qu'on me caricaturait. À part ce genre de photos ou ce style de photos. Que quelqu'un te montre même seulement. Je dis que même seulement le bretel de mon... Je dis que même seulement ça. Comme ça. Comme je viens là. C'est depuis la nuit des temps. Parce que je n'ai rien. Je n'ai cherché rien. J'ai cherché mon argent. C'est parti jouer dans l'eau. Ça s'appelait Fisher. Je sortais là-bas par nuit avec 2000 €. Moi, je suis une jambo woman. Tu as compris, non? Voilà dans les choses que tu peux me voir. Les choses de Njambo. Même quand je venais d'arriver sur Facebook. Beaucoup d'argent que vous me voyez avec là, c'était l'argent du Njambo. Moi, je jouais toute la nuit. Je gagnais mes 2000, mes 8000 € par nuit. Hein. Tu es malade. Voilà les choses qui m'attirent. Vos histoires de Pouetou là, ça ne m'attire pas, ma chérie. D'accord? C'est pour ça que je suis bien dans ma maison. Bien seule. Imbécile. Regardez-moi celle-là. Tu as vu, non? Comment moi j'étais à Bigo. On m'a envoyé tous les souvenirs là. L'autre jour. On m'a envoyé ça quand même. Attends, je te donne la date. Je te donne la date, hein. On m'a envoyé ça jeudi 2 octobre. Jeudi 2 octobre. Quand j'ai dit que mon nom sur Facebook Bigo, c'est la Rose. Allez demander, allez vous... Mais mettez le siège là-bas, non? Vous mettez le siège là-bas. Vous posez la question. Il n'y a personne qui ne me connaît pas là-bas. Allez sortir mon nière là-bas. Moi-même, je vois. Allez sortir mon nière. Allez sortir, hein? Regardez mes laits. Allez sortir. De temps en temps, on s'envoie les photos. De temps en temps, on s'envoie les photos de nos anciens. On rit même encore. Tu as vu comment Catherine Chou était habillée là-bas? Je n'ai pas changé. Hein? Je suis moi. Je n'ai pas changé. Hein? Celle qui dit qu'elle me connaît partout. Là, il y avait mon nière, elle n'a pas encore mis ça. Hein? Elle m'aimait, c'est que je suis une femme intègre. Et je l'ai toujours été. Je suis casanier. Je ne sors pas de ma maison pour aller vadouiller. Jamais. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Je ne bouge jamais. Ce n'est pas à Facebook que je fais ça. Hein. J'ai toujours vécu comme ça. Je sors, je m'en vais au travail. Le jour que je ne travaille pas, je passe la journée en live. Tu as compris? Tu veux que je te dise ma vie? Il y a beaucoup. Il y a Manuela qui est à Bigo, là, à TikTok, que j'ai beau avec elle dans le même zodiaque. Je te donne les noms. Son profil, c'est Manuela. Elle a une robe jaune. J'ai beau avec elle. Il y a Michel. C'est son ex que j'ai beau avec elle. Il y a Ndolo qui là, que j'appelle souvent ici là. J'ai beau avec elle. Je te donne les indices des gens que j'ai beau. Va te renseigner.
Mais je sais que vous voulez juste salir ce qui est propre. Je suis une femme propre depuis le Cameroun. Mon père et ma mère ne m'ont pas appris à venir vendre mon niéré. D'accord? Sortez. Moi-même, je veux voir ma bordonnerie là. Si c'est pour moi, je vous dis que c'est pour moi. Ça, c'est clair et net. Je suis allée m'inscrire à cause d'une soeur là. Je suis allée m'inscrire à Tchate Yamout. Ils ne m'ont pas intéressé. Je n'ai pu renouveler le contrat. Leur façon de réfléchir ne concorde pas avec ma façon de réfléchir. D'accord? J'ai zappé les conneries. Tu veux parler à qui? Tu donnes moi-même ma vie. Et tu peux vérifier. Tu es malade. Tu vous faites ça à qui? On vous a dit que tout le monde est né pour être sale et vivre les vies médiocres. Comme vous. Si je veux mettre ma vie sur les réseaux, si je veux faire des réseaux mon fonds de commerce, vous allez souffrir. Vous allez souffrir avec moi. Mais cet argent ne m'intéresse pas. Parce que je sais le karma qu'il y a derrière. Vous savez pourquoi je ne cherche pas l'argent sur Facebook, ni sur TikTok? Est-ce que vous savez? Parce que c'est une agence sale. Moi, j'ai eu les terrains, j'ai eu les ceci avec. Mais le karma qui est derrière, c'est fort plus que tout. Imbécile. Vous savez pourquoi même toutes les émissions là ne m'intéressent plus de créer? Vous pensez que ça me dépasse? Parce que je connais le karma. Et j'ai vécu mon karma 1 an dans cette maison avec mon pied. Vous pensez que je n'ai pas encore fait l'erreur là? De venir manger l'argent là? Jamais. Je refuse. Il y a l'argent que tu me vois comme ça, tu refuses. Je refuse l'argent des réseaux. Et c'est ma décision. Je bats ça comme ça. Je viens, ta tête m'énerve et t'insulte. Ça me jouit, je jouis. Et je ne vais pas me coucher. D'accord? Et refuse de manger l'argent des réseaux. J'ai mangé l'argent des réseaux. Ne vois même pas qui va dire qu'il a mangé l'argent des réseaux plus que moi. J'ai mangé l'argent. Quand on dit que l'argent des réseaux, c'est comme la sauce. Ça t'attire, ça t'attire, ça t'attire. Mais ça a encore été décuit à petit feu. Tu ne connais pas. Imbécile. Donc, on t'a dit que moi aussi, venir m'asseoir là, demander, ça me dépasse. Ou faire de ma vie, abandonner toute ma vie, me concentrer seulement sur ça, ça me dépasse. Tu es malade. Elle ne te vous dit pas la vérité. Sa vie, c'est une catastrophe. Elle ne vous dit pas la vérité. Elle a quel follower? Moi, j'avais 1 700 000 followers. Elle a quel follower? Qui regarde les trucs qu'elle achète là? Moi, je faisais 10 000 personnes connectées, 8 000 personnes connectées. Pour une télé de 15 d'une heure de temps, 20 à 21 heures. Tu es malade. J'ai touché ce qu'on appelle l'argent des réseaux sociaux. J'ai dit maintenant que je n'en veux plus. Et ça vous gêne. Ça devait me gêner moi. Mais j'ai décidé que je ne mangerai plus cet argent. Jamais. Parce que j'ai payé le prix de ça. Toutes ces personnes-là, ils vont venir faire le témoignage là un jour. Même votre saleté là, elle ne peut pas vous dire qu'elle souffre. Ça se voit, mais vous voulez masquer. Elle souffre. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est un retour. Et le retour de ça est catastrophique. Vous faites ça à qui? Hein? Moi, j'ai eu mon retour. J'ai mis dans ma tête que je ne mangerai plus l'argent des réseaux. Je me distrais. Et ça vous fait mal. Mais je me pavane avec une petite visibilité. Vous qui avez la grosse visibilité là, ça vous fait quoi? Hein? La grosse visibilité là vous amène où? Hein? Ma visibilité me suffit. Parce que si je voulais plus, je sais ce que faire. Je sais quoi faire. Je suis une rusée. Je sais quoi faire, là où toucher. Et vous allez parler de moi tous les jours. Je vais verser tout votre dot sur les réseaux.
Parce que l'entote, il n'y a rien qui donne l'entote. À une nuit, quand j'ai mis ma première entote sur les réseaux, j'ai eu 700 followers. À une nuit. Tu as compris? Je sais ce que faire. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que faire pour avoir tout ça. Mais ça ne m'intéresse plus. J'ai mes 80 personnes connectées qui me regardent là. Ça me suffit. Après, je ferme ça, je m'en vais dormir. Tu as compris avec quoi? On n'est pas pareil. Tu as vu quelle grosse... Netflix. Maman, dès que quelqu'un se connecte sur ton Netflix, on te dit direct. Mais genre, vous savez que c'est possible que quelqu'un se connecte sur votre Netflix depuis le Cameroun. J'ai donné mon Netflix à la maison là-bas. Les gens là ne dorment pas. Ils sont sur Netflix. Seigneur. Tu parles de quoi? J'ai dit que je ne mange plus l'argent là, ça te fait mal. Tu penses que celle-là a fait le miracle pour devenir là où elle est? On ne fait pas le miracle. Il suffit d'être sans cœur et frapper là où il faut et là où ça fait mal. Et tu grimpes à une vitesse que toi-même, ça va te dépasser demain. Et je peux t'assurer que moi, je peux faire parler de moi tous les jours que Dieu a créé. Et tous les jours que Dieu a créé. Je peux faire parler de moi. Sur TikTok comme sur Facebook. Et sans me salir. Imbécile. Mais ça ne m'intéresse pas. Le petit que j'ai là, ça me va. Et ça me va très bien. Ok. Voilà. Preuve année. Les matelas publics de Montreuil qui étaient à 2500 personnes connectées quand elle faisait du sale. Maintenant, vous lui donnez combien de vues? Vous lui donnez combien de vues? Quand tu fais du sale, tu es connu mondialement. D'accord? Imbécile. Tu fais ça à qui? Parce que vous aimez le sang. Et j'ai de quoi vous donner. Ben voilà, hein. Comme elle n'est pas en train d'insulter, elle est 2 partages. Matelas public de Montreuil. Elle a 2 partages. Elle a 39 commentaires. Parce qu'elle rediffuse l'autre live. Mais si on vous a dit qu'on ne vous connaît, je vous connais très bien. Hein. Toutes ces personnes qui sont à côté de vous, eux au moins ils m'ont fabriqué. Eux au moins vous connaissez déjà qui est Catherine Chou. Voilà. Et Boka qui est depuis à côté de vous. Voilà les locaux, alors vous l'avez enterré comme ça là. Mieux au moins c'est moi, la petite visibilité qui me donne. Mais les gens qui sont à côté de vous là, tout pour vous, rien pour les autres. Eux au moins s'ils partagent la petite visibilité. Eux au moins s'ils partagent. Samelette qui parle aujourd'hui, c'est la fabrication de qui? Parce que tout Facebook, c'est la fabrication de qui? Regardez-moi-les. Il y a une petite visibilité que tu ne fais rien. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Hein? Ça ne me surprend pas. La visibilité sur les réseaux sociaux, là, ça ne me surprend pas. Mais cherchez-moi. Je vais mettre l'entote. Vous allez donc bien me fabriquer. Vous pensez que si tous les jours je me lève, je joue l'entote de votre saleté là, vous allez me fabriquer? Ça va vous faire mal, ça va vous toucher. Et vous allez me fabriquer. J'aurai au moins même 1000 personnes connectées tous les soirs pour qu'on vienne voir l'entote nationale. Et vous avez votre chance qu'à Facebook ou à TikTok, on n'achète pas la protection, comme sur Bigo. Vous avez votre chance, c'est ce que je suis en train de vous dire depuis. Vous avez la chance qu'on n'achète pas la protection. Si on achetait la protection, Amof, c'est que c'est ma ligne éditoriale.
balancer les notes à travers. Parce que vous avez envoyé nulle part. Je ne vous ai pas envoyé mec les notes dehors. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vous ai pas envoyé mec les notes dehors. Tu mets ta note dehors, ça passe entre les mains de Catherine Chou, ça passe au tabac. D'accord? Vous avez votre chance que je ne peux pas prendre mon argent comme ça pour acheter la protection. Comme on faisait. Moi, j'ai acheté 2000 € à Bigo. Personne ne pouvait me kicker si je monte sur ton live. Je t'insulte, je te mute dans ton propre live. Je te mute. Tu es dans ton live. Je te mute. Je te lave jusqu'à ce que je suis fatigué. Je te démute, je descends. Tu es malade. Tu fais ça à qui? Parce que je suis là à plaisanter. C'est tout ça qui me décourage. Parce qu'il n'y a pas de protection. Tu ne peux pas acheter pour faire du sale. Tu penses que j'ai eu 1 700 000 followers parce que j'étais Mère Teresa? Je n'étais pas Mère Teresa. Hein? Attention. Je n'étais pas Mère Teresa. J'étais le diable en personne. Et je n'ai jamais caché. Que faites vos conneries là, que ça n'ancre pas dans mon téléphone. Ça ancre dans mon téléphone, je vous affiche. Rien à foutre. Je vous ai envoyé nulle part. Bon, les gens, je m'en vais dormir. Je suis contente de la visibilité qu'ils m'ont donnée. Je suis contente de les voir quand je suis connectée. Et ça me suffit. Ça me suffit humblement. Je ne t'ai pas dit que je suis venue chercher autre chose sur les réseaux. Non, 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 non. Oui, je pouvais prendre mon téléphone, maman Cécile. Je viens là, je reste là, je te lave dans ton propre direct. Je te mute. Et tu ne peux pas me descendre. La seule chose que tu peux faire, c'est couper ton live. La seule chose que tu pouvais me faire à Bigo, c'est couper ton live. C'est pour ça que je me baladais partout comme le mauvais esprit. Parce que j'ai acheté ça avec l'argent. J'étais capable de l'acheter. Et on me kickait comme avant là. Je me suis énervé un matin, j'ai frappé ma carte bancaire, j'ai acheté. Donc quand j'entre dans ton live, la seule chose que tu as fait, c'est seulement couper ton live. Tu coupes ça direct. Et si je veux te nuire toute cette journée-là, tu coupes, je monte, tu coupes, je monte, jusqu'à ce que tu te fatigues. Et dès que tu veux parler, je te démute, je te mute, je te démute, je danse avec tes nerfs. Tu es malade. Tu fais ça à qui? Oh, je suis fière de leur petite visibilité qu'ils m'ont donnée. Je ne suis pas avec eux par intérêt. À la différence de vous, vous êtes toujours avec les gens par intérêt. C'est pour ça que vous avez des problèmes avec les gens. Parce que vous êtes avec eux par intérêt. Moi, le fait qu'on est là, moi, c'est comme si je suis avec ma famille, dans ma tête. C'est comme si c'est une famille. D'accord? Je ne veux pas beaucoup. Je ne cherche pas beaucoup. Ce n'est pas ça qui me nourrit. Je refuse que c'est les réseaux sociaux qui me nourrissent encore. C'est un agent empoisonné. Ça m'a empoisonné ma vie. Moi, un jour, je vais m'asseoir, je vais vous raconter pourquoi j'ai dit ça. Et moi, quand quelque chose me dérange, je zappe ça. Vous gardez mes lèvres. Les gens, je n'ai pas dormi. Demain, je dépose Maël. Demain matin, connectons-nous à 10 h. Parce que demain, dès que je dépose Maël, je m'en vais à France Travail. France Travail, ça a 5 arrêts de moi. Je dépose le document que j'ai à déposer là-bas. Parce que j'ai enfin reçu mon document de ma prolongation d'arrêt maladie de 6 mois encore. Donc, je pars déposer ça demain matin. Dès que je rentre, je dépose mes valises. On recommence. Ah oui. On dénonce le violeur. Oui, là-bas, c'était du sale, hein. Là-bas, ça m'a beaucoup éloigné des gens, hein. Ça m'a beaucoup éloigné des gens. Tout le monde avait peur de coller son image à moi.
Parce qu'il ne rigolait pas. Il connasse comme ça. Essayez-moi ici. Même si on va me sauter mon compte tous les jours. Tu as vu, j'ai mon cœur pour Kimora. On m'a sauté, non? Demain, on me remet à 11h, presque 12h. Parce qu'on m'a sauté à 11h53 comme ça. Donc à 12h, je serai opérationnel sur TikTok. Ça me pète encore ma tête. Je m'en vais encore, je montre. Ici sur Facebook, ça me pète ma tête. Je montre tous les jours jusqu'à on me saute tout. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre? Je montre tout. Demain, la première des choses que je vais faire, c'est montrer l'entrée ou à la fin. Montrer l'entrée de Mathilda public de mon cœur et son gars. Parce qu'elle a prononcé encore mon enfant. Je lui ai dit de ne plus prononcer mon enfant. Demain, ça sera en l'air. Et ça, ce n'est même pas négociable avec moi. Mon compte saute, ça va sauter. Je vais encore patienter 1 mois. Ça va revenir. C'est ça le problème. Moi, je patiente. J'ai la patience. Parce que je ne gagne rien. Je ne perds rien. D'accord? Donc, demain encore, on va encore sauter ça. Si Kimora ne s'excuse pas de le mensonge qu'elle a dit sur moi, je monte encore dans sa doute. Mais j'ai oublié mon mot de passe. Je sais tout ça. J'ai oublié mon mot de passe. Tu sais que depuis, je n'avais pas affaire à eux, non. C'est tout ce temps-ci qu'ils ont commencé aussi à m'embêter. Depuis au moins 1 an. Je n'avais pas affaire à eux. J'avais affaire à la CPAM. J'ai oublié mon mot de passe. C'est pour ça que je pars. Je vais réinitialiser mon mot de passe, tout ça là. Et tu ne peux pas ouvrir certaines fonctionnalités dans leur espace là. Si ce n'est pas aussi là-bas, dans le cadre. Donc demain, je suis là-bas. De 10h, je serai déjà de retour ici. Parce que c'est à côté. C'est à 5 arrêts de chez moi. Donc 10h. Et ils ouvrent à 8h30. Dans le temps d'arriver et faire moi-même tout ça là. Puis 10h, je serai de retour. Je vais les traiter convenablement, comme il se doit. Regardez-les. Vous pouvez faire ça à vos pètes là à qui? C'est que c'est elle qui va souffrir entre mes mains. Elle va voir entre mes mains ce que je vais lui faire. Hein. Parce que les gens flûtent pour montrer. Moi, je montre le brut. Le brut. Il n'y a pas question de flûter. Le brut. Moi, je montre. Je montre, je zoome bien sur son visage comme ça là. Je zoome bien. On voit bien. Je carte même son nière comme ça là. Je manipule son nière. Je fais comme ça là. Vous connaissez pas. Maintenant, plus de mon corps vous a dit que je suis mauvaise. Vous ne comprenez pas. Je suis méchante. Vous ne comprenez pas. Je suis une personne très gentille. Mais quand mon... Oui, maman Cécile. Mais elle est partie mentir. J'ai aussi écouté une fonctionnaire dans le live de... Je n'ai pas vu, je n'ai pas écouté quand le petit caca, pédale caca là, a insulté mon enfant. Si je trouve la coupure de ça, il va lire avec moi. Il va lire avec moi. Et même sans ça, il va lire avec moi sur TikTok. Notre combat, c'est sur TikTok. Elle est partie mentir, elle est venue me dire un truc. Elle est partie mentir qu'elle ne m'a pas dit, maman Cécile. On m'a lavé dans le direct là, gratuitement comme ça. Et c'est ça que, moi je suis une rancunière. C'est ça qui est dans mon cœur. Demain, je finis à Facebook, je pars à TikTok. Je lui dis que tu as intérêt à laver mon nom. Ce que je mets encore sans doute là-bas, on me bloque.
Rien à foutre. Je vais encore patienter ou 3 jours, ou 4 jours. Ou si on veut, on supprime même mon compte. Rien à foutre. Je vais créer l'autre. Je vais créer l'autre. Il n'y a pas de problème. Idiote. Bisous, hein. On part dormir. Demain, c'est un autre jour.